Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nouvelle leçon de jeudi, changée par la contemplation. Pour notre croissance spirituelle, il est essentiel de contempler l'exemple des grands héros de la foi. Mais en même temps, notre exemple suprême, c'est Jésus-Christ, sa vie et ses enseignements. Comment le fait de méditer sur la vie de Jésus nous change-t-il? Voir Hébreux 12 et versets 1 et 2 et 2 Corinthiens 3 verset 18. Hébreux 12 et versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Marco Iacoboni, un neuroscientifique de l'Université de Californie à Los Angeles, a mené des recherches sur la fonction des neurones miroirs. Ces petites cellules du cerveau s'activent quand nous accomplissons une action, comme rire ou prendre quelqu'un dans ses bras, mais aussi quand nous observons quelqu'un faire cette même action. L'activité de ces neurones réduit donc la distinction entre voir et faire. Ellen White parle de l'importance de contempler le caractère de Jésus. En regardant Jésus, on obtient une vue plus profonde et plus exacte de Dieu et l'on est transformé par cette contemplation. La bonté et l'amour du prochain deviennent spontanés. On édifie un caractère digne du divin modèle. On parvient à mieux connaître Dieu dans la mesure où l'on s'élève à sa ressemblance. On entre ainsi dans une communion plus intime avec le ciel et l'on augmente ses possibilités de s'enrichir par la compréhension des valeurs éternelles. Extrait du livre Les paraboles de Jésus, le chapitre Les talents, à la page 309, livre écrit par Ellen G. White. Lisons Romains 12, versets 1 et 2. Quels sont les deux principes opposés à l'œuvre dans nos vies? Comment être sûr que nous laissons la place aux bons principes? Romains 12 et versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans le chapitre qui résume son épître romain, l'apôtre Paul parle de deux forces antagonistes qui tentent de façonner nos vies. D'un côté, le monde qui nous entoure, avec ses diverses influences, tente quotidiennement de nous forcer à entrer dans son moule et à nous conformer selon un processus qui agit de l'extérieur vers l'intérieur. Pour contrer cette influence, le Saint-Esprit peut nous transformer de l'intérieur, un peu comme une chenille qui se métamorphose en un magnifique papillon. Mais pour que ce processus puisse avoir lieu, nous devons nous consacrer à Dieu et lui demander de poursuivre la bonne œuvre qu'il a commencée en nous. Philippiens 1, le verset 6. En définitive, il nous faut faire le choix conscient à chaque instant de marcher par l'Esprit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.